Après Tontouta et Nouméa, le scarabée rhinocéros gagne du terrain malgré la mise en place d'une campagne de lutte par la DAVAR, la Direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales, et le CIVAP, le service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire du gouvernement. Dernièrement, il a été signalé à Canala et à Pointe-Boute. Appelé scientifiquement Orites rhinocéros, l'insecte a été observé pour la première fois au pays en 2019. Reconnaissable à sa corne sur la tête, cet insecte ravageur pouvant mesurer de 3 à 6 cm peut décimer des cocotiers et des palmiers en quelques semaines. Aujourd'hui, on a une aire de répartition, une invasion en fait du rhinocéros qui se fait de plus en plus grande. Donc la province sud, on sait que ça descend probablement jusqu'à Païta, Dembéa, et ça remonte vers Bourail. Et par contre, la province nord, pour le moment, est encore intacte, même s'il y a eu une interception au niveau de Pointe-Boute, et les îles sont encore intactes. Donc ce qu'il faut essayer, c'est de contenir cette zone-là au maximum pour éviter la propagation au niveau de la province nord et de la province des îles. Face à ce ravageur, à l'IAC, l'Institut agronomique néo-calédonien, les équipes tentent de développer un moyen de lutte biologique, un champignon tueur de larves et d'insectes adultes. Le premier dosage qu'on a réalisé, avec la dose maximum, ça n'a permis de tuer les larves qu'au bout de 21 jours et les adultes, au-delà de 90 jours, certains étaient encore vivants. Donc ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de traiter avec des dosages qui sont plus importants pour essayer de raccourcir ce temps de mortalité et avoir du coup des larves ou des adultes qui vont mourir beaucoup plus rapidement. Malgré les recherches et le travail de terrain, le coléoptère originaire du sud-est asiatique continue de progresser sur la Grande Terre. Dans un communiqué datant du 26 janvier 2025, EPLP, l'association environnementale, lance l'alerte sur le micro-endémisme des palmiers calédoniens. En Nouvelle-Calédonie, à ce jour, on a 40 palmiers inventoriés, dont 39 sont endémiques. Est-ce que vous imaginez, les uns et les autres, notre pays sans palmiers, sans cocotiers ? Alors, à l'heure actuelle, seules les îles sont correctement protégées avec une base réglementaire, puisqu'il est interdit d'exporter des produits à risque vers les îles. Mais, alors ça va protéger la filière copra des îles, c'est très bien. Mais toute la biodiversité des palmiers, elle n'est pas aux îles, elle est sur la Grande Terre. Donc il faut se donner les moyens de protéger cette biodiversité exceptionnelle. EPLP dénonce également les moyens de lutte mis en place par les services de la DAVAR et du CIVAP. Sa présidente dénonce leur stratégie, je cite, de faire avec. Donc c'est un problème qui, on va dire, a de gros enjeux de conservation et il faut vraiment s'investir dans la lutte contre cet envahisseur. Et nous ne sommes pas d'accord avec le CIVAP qui nous demande de faire avec. Non, nous ne voulons pas faire avec, le risque est trop grand, nous voulons des actions et des actions pertinentes. Sollicité à plusieurs reprises, le CIVAP n'a donné aucune suite à notre demande d'interview. À ce jour, pour éviter la propagation du scarabée rhinocéros, le gouvernement a mis en place une campagne de communication dans laquelle il invite la population à surveiller cocotiers et palmiers et de ne surtout pas déplacer plantes, fumier ou compost d'une zone infestée vers une zone indemne.